Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 juin 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant code du numérique. Notre pays a engagé une stratégie de développement de l'économie numérique définie au terme de sa feuille de route pour la transformation digitale et de sa vision Djibouti 2035. Afin de renforcer l'attractivité numérique de Djibouti et de profiter pleinement des opportunités qu'offre la révolution technologique, le gouvernement a envisagé l'élaboration d'un code du numérique. Le code du numérique doit en effet offrir aux entreprises djiboutiennes et aux investisseurs étrangers des règles claires et une sécurité juridique forte, tout en garantissant aux citoyens une protection élevée afin de renforcer leur confiance dans les services des technologies de l'information et de la communication. Le code du numérique consiste en la codification des textes existants qui ont fait l'objet des ajustements nécessaires à leur modernisation, en l'adoption de textes complémentaires sur les sujets clés non traités encore. À cet égard, les principaux thèmes abordés par le Code du numérique sont les suivants. La protection des données à caractère personnel, afin de garantir aux citoyens et aux entreprises djiboutiennes un haut niveau de protection de leurs données personnelles. Les communications électroniques, afin d'encourager le développement des infrastructures et de services de qualité, notamment la modernisation des régimes juridiques, l'incitation au partage d'informations ou encore l'amélioration de la régulation des marchés. Les outils électroniques, afin d'établir un cadre applicable aux outils indispensables à la réalisation de transactions dématérialisées telles que l'écrit électronique ou encore la signature électronique. Ainsi, pour sécuriser ces outils électroniques, l'Office national de certification électronique est créé et sera l'autorité de certification en République de Djibouti. Le commerce électronique, afin de sécuriser juridiquement la conclusion des contrats en ligne et renforcer la confiance dans les services numériques, puis la cybersécurité et la cybercriminalité, ceci afin d'encadrer les activités des acteurs de l'Internet, aussi bien les fournisseurs de services en ligne, les éditeurs de services de communication au public par voie électronique ou encore les services d'hébergement des sites, etc. Et de certains prestataires, notamment en matière de cryptologie, d'identifier clairement les infractions en ligne qui peuvent être sanctionnées, y compris les atteintes au système d'information et au réseau. Le Code du numérique sera composé d'une partie législative, qui est l'objet du présent projet de loi, et complété par des dispositions réglementaires qui seront adoptées ultérieurement. Le Code du numérique se subdivise en 803 articles, auxquels s'ajoutent 15 dispositions modificatives, transitoires et finales. Il est organisé en 9 livres. Le premier livre, appelé le livre préliminaire, concerne donc les dispositions générales. Le livre premier, quant à lui, est relatif à la protection des données à caractère personnel. Le livre deuxième ou second donc est relatif aux communications électroniques. Le livre troisième, la cryptologie. Le livre quatrième, le commerce électronique. Le livre cinquième, droit de la consommation. Le livre sixième, la cybersécurité. Le livre septième, les services numériques innovants. Le livre huitième, dispositions modificatives, transitoires et finales. La deuxième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil de l'économie numérique et de l'innovation. Dans le cadre donc de la feuille de route, un programme de digitalisation de l'administration a été initié, impliquant l'ensemble des parties prenantes du secteur public, dans lequel le ministère jouera un rôle clé pour fédérer les acteurs et coordonner leur mise en œuvre. En effet, le numérique est une priorité nationale dont l'ensemble des secteurs et domaines d'activité sont concernés. À ce titre, la loi numéro 164 de l'année 2022, 8e législature, portant mission, attribution et organisation du ministère, a créé le Haut Conseil de l'économie numérique et de l'innovation, présidé par le président de la République lui-même. Cette instance créée au plus haut niveau permet d'inscrire la digitalisation au centre des priorités et de suivre sa mise en œuvre, de proposer des mesures pour optimiser son déploiement
et aussi de faire les arbitrages et prendre les mesures nécessaires pour lever les contraintes, garantir l'alignement des parties prenantes sur les priorités définies. Ainsi, les efforts seront déployés pour assurer la disponibilité des infrastructures, de la connectivité, de la mise en place des flux de données sécurisés entre les institutions et de garantir l'opérabilité des systèmes d'information. Ce Conseil se réunira une fois par trimestre et rassemble les acteurs clés concernés par la dématérialisation et la promotion de l'économie numérique. Le projet de décret joint donc précise les missions du Conseil, sa composition et son fonctionnement. Il sera essentiel pour partager de manière régulière et périodique l'avancement du programme de transformation et de faire le consensus nécessaire permettant de créer rapidement un impact fort, visible auprès des citoyens, des entreprises et des partenaires. La troisième question est relative à un décret portant désignation des membres du conseil d'administration de la Caisse militaire de retraite. Ce projet de décret a pour objet la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration de la Caisse militaire de retraite. Le conseil d'administration est l'organe de délibération, de suivi et de contrôle des actions de la Caisse militaire de retraite. Il a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions de la Caisse militaire de retraite, examiner et adopter le budget et les comptes financiers, veiller au respect des règles générales d'organisation et de fonctionnement de la Caisse militaire de retraite. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelable. La quatrième question donc, est relative à un projet de décret portant nomination. M. Abdillah Obsiye est nommé directeur général de la population et de la famille. M. Abdi Sikir Qayyad est nommé préfet de la ville en remplacement numérique de M. Ousmane Bile-Guiré. M. Abdelmalik Mohamed Banoïta est nommé préfet de la région d'Ali Sabieh. M. Hassan Abdi Roble est nommé préfet de la région de Dikil. Et M. Moussa Adan Migane est nommé préfet de la région d'Obok. Et enfin, M. Mohamed Abbas est nommé préfet de la région de Tajoura.